Togo Info, le Togo à votre portée. Le drame de nos politiciens en Afrique, c'est que les gens font de la politique d'intérêt personnel et autres. C'est pour ça que l'Afrique est encore aussi arriérée au XXIe siècle, alors que nous avons toutes les matières premières, des gens comme les Bolloré, qui sont les prédateurs du XXe siècle. Ils ont vu que l'Afrique est un champ pour eux, où ils peuvent venir corrompre et participer à des appels d'offres bidons, puisqu'ils sont tous dans des coteries mafieuses et criminelles. Ils s'entendent entre eux pour gruger l'Afrique, pour gruger nos pays et gruger nos peuples. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils sont méchants. Pour eux, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Donc c'était depuis 2013 que j'avais commencé à dire non, c'est trop. Le Togo serait très loin si on n'a pas un certain nombre de saboteurs, d'anti-patriotes et autres dans notre pays. Quand vous parlez de concessions et tout, ce sont des formules qu'ils ont pour gruger nos États. C'est inimaginable. 300 milliards pour construire un troisième quai avec quelques grilles, des trucs comme ça et tout. Pour ce que vous avez là-bas aujourd'hui, le Togo doit payer ses dettes aujourd'hui, mais ça fait la fortune donc de Bolloré. Et il n'y a que des Africains et peut-être des Togolais qui peuvent vous expliquer que ça a été une bonne affaire ou parce que. Quand la justice française se saisit et vous dit que ce n'est pas non seulement de la corruption, mais c'est une atteinte à la souveraineté de notre pays, c'est que c'est sérieux. C'est-à-dire qu'en France aussi, il y a des gens bien. Il y a des Français pour lesquels ce que les gens sont en train de faire sur notre continent, ça les rebute. Et voilà, Bolloré, ah oui, il dit, je suis d'accord, j'ai couillonné le chef de l'État togolais, je lui ai donné quelques millions, donc on signe un accord, je vous paye. La dame dit non, monsieur, ça c'est de la corruption et c'est atteinte à la souveraineté d'un pays étranger. Il y a aussi des gens qui ont de la morale. Tout le monde n'est pas corrompu et pervers comme ces prédateurs-là. C'est une atteinte grave à notre souveraineté nationale, c'est un mépris et nous ne devons pas être d'accord. C'est là où la justice togolaise doit prendre ses responsabilités. Elle a le pouvoir et le droit de confisquer les propriétés, les biens et de condamner les complices ici au Togo. La justice togolaise, elle va comprendre qu'elle a l'obligation d'agir à un moment ou à un autre donné. Si on te dit, on te dit, celui-ci est un client, est un voleur, il a porté atteinte à la souveraineté nationale. Et vous êtes les juges de la République. Et vous devez agir, et agir fermement pour montrer à vos frères et sœurs que vous n'êtes pas des lâches, vous n'êtes pas tordus et tout. C'est la justice togolaise qui doit agir, et agir avec fermeté. Donc, à un moment ou à un autre, si M. Bolloré est condamné là-bas, ses complices ici doivent payer. C'est un scandale, c'est dangereux, mais c'est une insulte. M. Fognassine doit se réveiller. Il doit dire à ces gens-là d'arrêter, mes frères et sœurs. Tôt ou tard, ils vont se révolter. Et ce c'est la faute de ceux qui sont proches de Fognassine. Et c'est ça qu'il doit comprendre. Et M. Fognassine, en tant que chef de l'État, puisqu'il est là, il doit agir. Le Togo, à l'origine, est parti pour être l'ordre de l'humanité. C'est le rêve que certains de nos devanciers ont eu. Notre mission est de contribuer à cela. Et si nous voyons que le Togo ne prend pas cette direction-là, nous devons parler, critiquer et agir. C'est tout.